Je présente Édouard François, qu'on est très heureux d'accueillir Archinov, CSTB, le moniteur et Architect at Work. Vous êtes perçu comme quelqu'un de dérangeant, un pionnier de l'architecture écologique. Je fais partie du club des 500-300. C'est les architectes qui ont une commande de plus de 500 000 m2, de plus de 300 mètres de haut. Donc là, c'est à Colombo, Sri Lanka. On voit le rectangle. Ils vont mettre 500 000 m2 là-dessus. Et ils m'ont appelé pour respecter en fait l'intégrité du bâtiment colonial. Donc on a expliqué à notre promoteur indien que la vraie démarche consistait à faire un écrin très très précieux pour mettre le jewel inside et que le projet s'appelait Heritage Mountain. So, ici on voit le bâtiment colonial britannique ici qui est tout mimi avec sa brique rouge et puis s'élève le projet. C'est une sorte de citation de montagne qui fait face au bâtiment colonial et derrière c'est coupé net assez sauvagement. Un projet que je viens de finir qui me tient beaucoup à cœur, qui avait été un peu vendu comme de la provo, qui est un projet à Champigny. Donc il y avait ce grand ensemble avec les tours, les bars, les trucs, une espèce de déshérence de la pensée urbaine. Et puis on m'a appelé pour faire centre-ville. Voilà. Je leur ai dit que comme je suis un contextuel, il fallait faire du lait dans le lait. Alors je me suis baladé pour trouver ce qu'il y a de plus laid, évidemment. Voilà, donc j'ai tout pris, puis j'ai empilé au carrefour. Ça ressemble à une sorte de méta-chaos, avec des porte-à-faux assez spectaculaires. Ici, le toit rentre à l'intérieur, les pavillons sont foutus n'importe comment, posés là, et la barre, c'est bien la barre de chez Barre, et elle est en enduit de chez Gratounette, le truc... Il se passe actuellement un révisionnisme assez grave, c'est-à-dire que personne ne veut prendre en compte les années 70. On dit ça n'existe pas. Hein. D'ailleurs, ça n'existe tellement pas que les rares solutions qu'on ait, c'est soit on rase, qui est une solution appliquée assez souvent, où les architectes, ils se disent, ils arrivent dans le lieu, ils font « Oh putain, c'est bien crade, je peux faire un truc à 2 balles, je prends les zonos, je me casse, de toute façon, personne ne viendra voir mon boulot ici, c'est loin de Paris, donc on peut y aller, on se détend. » Ils se détendent et c'est de pire en pire. On m'a demandé de faire en sorte que les gens aiment les tours. C'est un débat, c'est pas comme à Colombo au Sri Lanka, ils aiment ça. Ici à Paris, je me suis dit, bon, il faut faire un skyline super politiquement correct, et donc voilà, ça c'est ma tour. Un hommage à la biodiversité, donc c'est des plantes de rang 1 sur le monde sauvage. Ils sont plantés et c'est de plus en plus dense vers le haut. Ça a un impact sur Paris avec les vents, ça va polliniser, réamener de la biodiversité à l'échelle de la ville de Paris. Ça, c'est à Grenoble. J'ai inventé un nouveau concept qui est la socialisation de la hauteur. La socialisation de la hauteur, c'est un truc qui dit que, en fait, le mec qui habite en haut d'une tour, c'est vraiment dégueu, quoi. C'est le bourgeois qui insulte tout le monde, et qui a le pauvre en bas, et donc c'est pas normal. Et donc ce qu'il faut, c'est faire une tour politiquement correcte, une tour catholique. Le logement le plus bas aura la terrasse la plus haute. Le logement le plus haut aura la terrasse la plus basse. Amen. Et donc ça, on le fait avec la Cogédime. Le concept énonce qu'en fait, le balcon est en haut. Et donc c'est des balcons qui sont totalement indépendants, avec un toilette, une entrée, et c'est des très grands balcons qui font 35 mètres carrés, 4,50 m sous plafond. Vous avez essayé de nous faire croire, ou bien on vous croit, que tous vos clients vous passent tous vos caprices. Et ma question, c'était, et vous? Est-ce que vous ne cédez jamais, ou est-ce que vous êtes quand même capable de compromis et de leur céder leurs caprices à eux? En fait, je suis un architecte commercial, donc je vais toujours dans le sens du client. On descend la rivière, on ne la remonte pas. Donc on est avec le client dans un bateau pneumatique et on descend. Il n'y a jamais de problème de qui gagne, qui perd. On est tous les deux dans le sens du courant. On se raconte des histoires et ça avance bien. Le couple déconne quand l'un veut descendre au courant et l'autre le remonter. C'est là où la relation architecte-client ne marche pas.